Nous sommes à notre deuxième dimanche de la nouvelle année 2021. Et le thème que Dieu nous propose ce matin, soit dans l'abondance. Soit dans l'abondance. Et c'est ce thème-là que ce matin nous allons tous chercher à développer. Là où les enfants sont assis, l'enfant assis, les parents, essayez de le déplacer. Alors, ce thème va nous amener à chercher à comprendre quelque chose qui est très importante, cette chose. Et si nous ne sommes pas disposés, nous ne sommes pas attentifs, nous ne sommes pas vraiment connectés à l'Esprit de Dieu, il nous serait difficile de pouvoir comprendre ou même de pouvoir avancer avec ce thème. Soit dans l'abondance, dans la surabondance, soit dans la surabondance. Alléluia. Nous allons tous prier pour que Dieu nous aide à comprendre comment pourrions-nous être dans la surabondance. Prions l'Éternel notre Dieu. Éternel Père Tout-Puissant, le moment est arrivé d'écouter ta parole. Et Seigneur, nous avons besoin de ton esprit, nous avons besoin de ton discernement, nous avons besoin, Éternel notre Dieu, de comprendre, Seigneur, ce message que tu nous donnes ce matin. Seigneur, c'est un thème, Éternel notre Dieu, qui est important pour mon âme, important pour ma vie de tous les jours. Et pour cela, nous te prions. Nous te prions de nous aider. Nous te prions, Éternel notre Dieu, de nous conduire pendant ce moment de prédication. Éternel Père, que les cœurs de pierre se transforment en cœurs de chair. Que les cœurs endoucis, Éternel notre Dieu, soient soignés et guéris. Éternel, que tout esprit de distraction qui va vouloir perturber le déroulement de ce culte, Seigneur, sois renvoyé dans les abîmes. Éternel, si est Dieu, souverain tu. Je prie que tout ce déroulement-là soit sous ton ordre. Éternel, notre Dieu, je demande, Père, que les anges dans ton amour infini soient présents afin de sécuriser ce lieu, de sécuriser le déroulement de ce culte. Père, nous avons besoin de la présence, Père Tout-Puissant, de ton armée céleste autour de ce bâtiment, afin que la sécurité soit garantie. Ô Éternel, la maison de ton serviteur, Élisée, était sécurisée. Élisée était tranquille. Nous prions ce matin que tu sécurises ce lieu afin que ton message puisse tomber dans la bonne terre, afin de porter des fruits de 30, de 60 et de 100. Esprit de Dieu, viens et parle-nous. Parle-nous. Voici ma modeste personne que tu as choisie. Éternel notre Dieu, je ne suis pas parfait. Mais si ton choix est porté sur ma modeste personne, Père, je me rends disponible. Me voici. Parle à travers mon canal. Car ce peuple que voici a soif de t'entendre. A soif de t'entendre. Viens et agis comme tu le décides. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Notre texte qui nous conduit dans ce thème est tiré du livre C'est bon? Il faut que les enfants se calment. Est tiré du livre de Matthieu.
Matthieu, les chapitres 25, les versets 14 jusqu'au verset 30. Matthieu, donc le premier livre du Nouveau Testament. Matthieu, chapitre 25, les versets 14 jusqu'au verset 30. Je lis la parole de l'Éternel notre Dieu. Verset 14 du chapitre 25 de Matthieu nous dit ceci. En effet, il en va comme d'un homme qui, partant en voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Allez, il remit 5 talents, à un autre 2, à un autre 1 seul, à chacun selon ses capacités. Puis, il partit aussitôt. Celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui des 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un seul s'en alla creuser un trou dans la terre et y cacha l'argent de son maître. Verset 19. Longtemps après arrivait le maître de ses serviteurs et il règle ses comptes avec eux. Celui qui avait reçu les 5 talents s'avança et en présenta 5 autres en disant: Maître, tu m'avais confié 5 talents. Voici 5 autres talents que j'ai gagnés. Verset 21. Son maître lui dit: C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Sur beaucoup, je t'établirai, viens te réjouir avec ton maître. Verset 22. Celui des 2 talents s'avança à son tour et dit: Maître, tu m'avais confié 2 talents. Voici 2 autres talents que j'ai gagnés. Son maître lui dit: C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Sur beaucoup, je t'établirai. Viens te réjouir avec ton maître. S'avança à son tour celui qui avait reçu un seul talent dit: Maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé. Tu ramasses où tu n'as pas répandu. Pas peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ton bien. Mais son maître lui répondit: Mauvais serviteur, timoré, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je ramasse où je n'ai rien répandu. Il te fallait donc placer mon argent chez les banquiers. À mon retour, j'aurai
recouvré mon bien avec un intérêt. Retirez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car à tout homme qui a, l'on donnera et il sera dans la surabondance. Mais à celui qui n'a pas, même ce qu'il a, lui sera retiré. Verset 30. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres du dehors. Là seront les pleurs et les graissements dedans. Parole du Seigneur. Amen. Nous allons prier. Prier pour que l'Esprit de Dieu nous aide afin de discerner, afin de décortiquer, afin de chercher à comprendre ce message puissant que Dieu nous donne en ce deuxième dimanche de l'année 2021. Éternel notre Dieu, notre Père, lorsque ton serviteur Philippe avait croisé ce monsieur qui lisait le livre d'Ésaïe, il lui posa la question: comprends-tu ce que tu lis? Cet homme lui répondit: comment je peux comprendre s'il n'y a pas quelqu'un pour me l'expliquer? Et lorsque Philippe lui expliqua, la Bible dit, cet homme avait compris et il avait demandé le baptême. Éternel, si nous ne comprenons pas, comment pourrions-nous changer? Si nous ne comprenons pas, comment pourrions-nous avancer dans ta présence, dans ta connaissance? Viens, Esprit de Dieu vivant, nous instruire en nous amenant à comprendre le contenu vrai de ce message. Esprit de Dieu, c'est toi qui expliques, c'est toi qui sais expliquer, c'est toi qui as la vraie connaissance. Seigneur, ma modeste personne te demande de m'aider à pouvoir donner la vraie version de cet enseignement à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimé, le décor, il est planté. Amen. Ce passage des talents à plusieurs reprises dans les églises, dans les assemblées, dans les veillées de prière, dans les croisades, dans les réunions spirituelles, beaucoup d'entre nous l'ont plusieurs fois entendu. D'autres même n'ont pas besoin d'aller dans Matthieu 25 en feuilletant leur Bible. Mais déjà, dans leur esprit, ce passage-là est déjà enregistré. Alléluia. Mais, quel impact depuis le premier jour que j'ai reçu ce message jusqu'aujourd'hui, quel impact ce message-là a envoyé dans ma vie? Qu'est-ce qui a changé depuis que je lis et relis ce texte? C'est une question très importante que chaque chrétien doit se demander. Le premier jour que j'ai entendu ce message, qu'est-ce qui a bougé dans ma vie? Parce que là, on nous parle de talent. Bien-aimés, dans ce passage, comprenons tous ensemble et nous irons plus lentement, si Dieu nous le permet, pour que chacun de nous puisse comprendre ce passage, afin que, en cette nouvelle année, ça puisse apporter
une prise de conscience, ça puisse apporter quelque chose de vrai dans ma relation avec Dieu. Bien aimé, l'homme, il est présenté dans ce passage comme responsable. Alléluia. Lorsque nous lisons ce passage, l'homme est présenté ici comme un responsable. Alléluia. Ici, nous tous, nous savons ce qui c'est qu'un responsable. Alléluia. Pour vous, si ce que je viens de dire est vrai et que nous sommes conscients que nous sommes responsables, pour vous, c'est qui est responsable? Quand on dit que telle personne est un responsable, comment on peut le définir? Comment pourrions-nous définir un responsable à votre avis? C'est une question que je demande à ce que chacun d'entre vous, si quelqu'un a la réponse, qu'elle puisse nous donner la définition ou l'explication d'un homme responsable. Pour vous, c'est qui un responsable? Ou c'est qui, dans l'autre sens, c'est qui un irresponsable? Comment on explique un responsable et un irresponsable? Allons-y pour gagner en temps. Pas ses actes. Hein? On se lève et on donne la réponse. Allons-y, ma fille. Pas ses actes. Pas ses actes. Dans lequel sens? Dans le sens négatif ou positif? Tu parles de quel? De l'homme irresponsable ou responsable? Le responsable, c'est dans qui? le sens positif, c'est quelqu'un qui est... pas ses actes, on le définit en fait. Mais ses actes sont comment? Positif en fait. Ses actes sont positifs. Oui. Donc, une personne qui a des actes positifs, pour elle, est un responsable. Qui d'autre? Un responsable, c'est aussi quelqu'un qui a des responsabilités. Un responsable? Qui a des responsabilités, qui a des gens ou des choses à gérer. D'accord? Oui. Qui a des responsabilités, qui a des choses à gérer. Des gens ou des choses à gérer. Des gens à gérer, Oui. ou des choses à gérer. Pour toi aussi, c'est ça un responsable. Je complète pour elle. D'accord. Qui d'autre? Oui, ajoute d'abord. Oui, ajoute. Je pense que c'est quelqu'un qui répond aussi de ses actes qu'il a posés. Un responsable, c'est quelqu'un qui répond aussi de ses actes qu'il a posés. D'accord? On l'a ajouté que quelqu'un qui est vrai. Un responsable, c'est quelqu'un aussi qui est vrai. Oui, qui d'autre? Oui. Un responsable, c'est celui qui sait assumer ses actes. Un responsable, c'est celui qui sait assumer ses actes. Alors, c'est qui un irresponsable? Non, un responsable, un responsable. On s'élève. Un responsable. D'accord. Je crois aussi que c'est quelqu'un qui sait écouter, comprendre et assumer comme les autres nous disent. Donc, un responsable, c'est quelqu'un qui sait écouter, assumer. Oui, voilà. D'accord, pour compléter les autres. Maintenant, un irresponsable, c'est qui? Un irresponsable, quelqu'un qui fuit devant ses responsabilités. Quelqu'un qui fuit devant ses responsabilités. C'est un irresponsable. D'accord. Alléluia. Soyez bénis. Alors, j'ai entendu beaucoup dire que un responsable, c'est quelqu'un qui s'occupe soit des personnes ou soit des biens de quelqu'un. Alléluia. Mais est-ce que si on te confie les biens de quelqu'un ou on te confie des personnes à t'occuper et que tu ne réussis pas à t'occuper de ces biens-là, est-ce qu'on peut t'appeler responsable? Irresponsable. On t'appelle à ce moment-là un irresponsable. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Donc, vous comprenez avec moi que dans ce texte, là, on nous parle, on nous présente l'être humain comme quoi un responsable.
Alléluia. Et comme Yolande a si bien dit, quelqu'un qu'on a confié ici une responsabilité. Alléluia. Est-ce que c'est facile de confier une responsabilité à quelqu'un? Ou est-ce que c'est facile d'être responsable? C'est pas facile d'être responsable. Pourquoi? Qu'est-ce qui est compliqué à être responsable? Qu'est-ce qui est compliqué là-dedans? Le discernement est compliqué dans la responsabilité. La maturité. La maturité est compliquée dans la responsabilité. Quoi encore? Est-ce que tout le monde peut devenir responsable? Si, s'il veut. Tout le monde peut devenir responsable. La volonté, l'engagement. Tout le monde peut devenir responsable. Tout le monde doit devenir responsable. Non. Tout le monde ne doit pas devenir. Non. Tout le monde peut. Hein? On lève la main. Tout le monde doit devenir ou tout le monde peut devenir? Tout le monde peut. Tout le monde peut devenir responsable. Oui. Est-ce que tout le monde doit devenir responsable? Non. Non. Pourquoi? La responsabilité, c'est pas pour tout le monde. Lève la main. Qui veut parler? Allons-y, lève-toi. Parlez fort parce que les gens nous écoutent. En fait, la responsabilité, c'est pas fait pour tout le monde. En fait. La responsabilité n'est pas faite pour tout le monde. C'est ce qu'elle dit. Oui. Tout le monde doit devenir responsable parce que quand on est adulte, voilà, on doit prendre ses responsabilités. Donc, elle a dit que tout le monde doit de la devenir maturité. responsable à partir de la maturité. Oui. Qui d'autre? Elle a dit que tout le monde ne peut pas devenir responsable. Oui, allons-y, Aline. Voilà. On a eu le test. Ouais. Donc, tout le monde peut devenir responsable. Mais ne doit pas devenir responsable. Oui, parce que par rapport même au test, il y a celui qu'on a donné 5 talents qui a multiplié, l'autre on a donné 2, il a multiplié, celui qu'on a donné 1, il n'a pas pu multiplier. Veut dire, lui, il était un irresponsable. Donc, pour toi, tout le monde ne doit pas devenir responsable, Oui. mais tout le monde peut devenir responsable. Ouais. Amen. Amen. Oui. Je crois que si on va dans le sens comme elle a dit, moi je pense que tout le monde doit devenir Ben, bien responsable, sûr. mais tout le monde ne peut pas être responsable. C'est ça. Pourquoi? Parce que on leur a donné la possibilité d'être responsable. Ouais. Mais ils n'ont pas, il y a un qui n'a pas pu être C'est exact. D'accord. responsable parce qu'il n'a pas su gérer le talent qui lui a été donné. Donc, il a été irresponsable en ne gérant pas bien le talent. Donc, il n'a pas pu devenir responsable alors qu'il devrait être responsable. Je repose ma question. Est-ce que tout le monde doit, comme une obligation, devenir responsable? Oui. Ou est-ce que tout le monde doit être responsable? Comment ça? Tout le monde doit... Pardon. Est-ce que tout le monde peut être responsable? Ou tout le monde doit? Tout le monde ne peut pas être responsable. Est-ce que la responsabilité est une obligation? Non, ce n'est pas une obligation. C'est pas Voilà. une obligation. Est-ce que la responsabilité est une obligation? Ce n'est pas une obligation, c'est pour cela que tout le monde doit, mais ne peut pas. D'accord. Pourquoi ce n'est pas une obligation? Pourquoi la responsabilité n'est pas une obligation? Hein? Pourquoi ce n'est pas une obligation? C'est parce qu'il y a des gens qui Parce que tout le monde n'est pas appelé à faire pareil. La preuve, la Bible dit si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, tu ne peux pas être grand. Alléluia. On va progresser. Amen. Le texte est tellement puissant et tellement important qu'il faut que je discute avec vous. Alléluia. Amen. Écoutez bien. Lorsque nous faisons retour, écoutez, lorsque nous faisons retour, parce que pour comprendre la parole de Dieu, il faut toujours retourner à la source. Quand vous retournez à la source, vous comprenez vraiment ce que Dieu a dit sur l'être humain. Tout le monde est obligé d'être un responsable. Tout à fait. Il n'y a pas de tu peux. Dieu, en faisant l'homme à son image, n'a pas fait un groupe d'hommes doivent être irresponsables. Mais lorsque vous partez à la création, Dieu créa qui? Dieu créa qui? Adam et Ève. Tout de suite, Dieu les responsabilise. Alléluia. Est-ce que Dieu a dit à la femme, comme
comme tu es prise de la côte de l'homme, tu ne dois pas être responsable? Non. Dieu a donné une responsabilité à l'homme et une responsabilité à qui? À la femme. Donc, comme on dit ça, on dit quoi là? Les trucs qui se trouvent à Adam et Ève se trouvent à nous, comment on les appelle même? Le sang qui coule à travers Adam et Ève, c'est ce même sang-là qui coule en moi. Alléluia. Vous comprenez? Donc, la façon dont Dieu a fabriqué Adam et Ève là, c'est les mêmes produits là qui m'ont fabriqué. Est-ce que vous comprenez? Amen. Nous sommes tous descendants d'Adam et Ève. Donc, il n'y a pas raison de dire la responsabilité n'est pas une obligation. La responsabilité est une obligation. Donc, tout le monde doit être... Une fois que je décide de ne pas être responsable, c'est un péché. Amen. Amen. Si on se refait à la création, est-ce que vous comprenez? Amen. Pourquoi c'est un péché? Pardon? Non, je disais que dans ce sens-là, oui. Mais c'est dans ce sens qu'on doit partir. Parce qu'on ne peut pas soigner la plaie sans aller en profondeur. Alléluia. Amen. C'est pourquoi les enseignements, c'est très important d'être enseigné. Parce que des fois, on peut vous poser des questions pièges. Vous comprenez? Et si vous êtes une personne de lecture, vous êtes une personne qui lit la Bible, qui étudie la Bible, vous allez trouver la réponse juste pour répondre à la question. Donc, quand on se refait à la Bible, on parle de responsabilité. Je suis en train de parler que dans ce texte, ces personnes-là sont considérées comme des responsables. Et la responsabilité est une obligation. Ça, écrivez ça, retenez ça. Ouais. La responsabilité est une obligation. Une personne qui n'est pas responsable est un pécheur. Il commet un péché grave devant Dieu. La preuve, lorsque Dieu responsabilise Adam et Ève, et qu'ils deviennent quelque temps après, est-ce que vous me suivez? Ils deviennent quelque temps après des irresponsables. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu les a chassés. Avant de les chasser, il a fait quoi? Il les a... Avant que Dieu ne les chasse, qu'est-ce que Dieu les a fait? Il les a maudits. Il les a maudits. Donc quand tu es à partir du jour où tu deviens un gigolo, tu es un homme de péché, tu es une personne maudite. La malédiction, ouais, plein de choses. Parce qu'un gigolo, c'est quelqu'un qui fuit ses responsabilités. Une femme qui n'a pas la capacité de devenir l'épouse d'un homme et qui devient maîtresse d'un homme marié est une femme maudite. Alléluia. Amen. Parce que c'est dans la responsabilité de la femme de devenir la première dame d'un premier homme. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. L'homme qui est marié légalement, qui trompe sa femme, est une personne maudite. Un homme maudit. Pourquoi? Parce que il a une responsabilité de demeurer fidèle à celle qu'il a choisie. C'est une responsabilité. Il y a des gens qui disent que non, moi je ne veux pas me marier, je ne veux pas prendre des responsabilités, écoute, je ne vais pas me mettre la corde au cou. C'est un irresponsable et c'est une personne maudite. Est-ce que vous me suivez? Amen. Car un homme quitte sa maison ou son foyer et qui part dormir chez une autre femme en cachette, c'est une personne maudite. Celui qui le fait et qui me coûte ce matin, tu es maudit par Dieu. Et le malheur s'abattra sur toi. Alléluia. Amen. Bien aimé, je ferme cette parenthèse pour continuer, pour qu'on gagne en temps. L'homme est présenté effectivement comme un responsable par l'usage qu'il fait de ses talents. Alléluia. Par l'usage qu'il fait de ses talents. Il est responsable de comment il va utiliser ce qu'on lui a donné. Comme vous l'avez si bien dit, on t'a confié, tu es responsable de ça. Alléluia. Amen. Oui, quelqu'un peut te donner sa fille en mariage. Lui n'a pas de problème. Tu allais lui dire, s'il te plaît, j'ai vu votre fille là, je l'aime. 'aime. Je veux la prendre pour épouse. Tu l'as dotée. 'aime. Tu l'as donné. 'aime. 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 '
devenez responsable de vos actes. Si elle a un problème, c'est vous le responsable. Alléluia. Amen. Donc, ces personnes-là sont des responsables par l'usage qu'ils font de ces talents. Ils s'orientent. Écoutez. Ils s'orientent sur un chemin de salut ou de perdition. C'est-à-dire quoi? Lorsque le maître leur remet des talents à chacun, ils deviennent responsables par l'usage de ces talents qu'on leur a donnés. Alléluia. Donc, il faut s'orienter, mais dans cette orientation-là, il y a deux chemins. C'est pourquoi la responsabilité n'est pas une chose facile, mais elle est donnée à tout le monde. La responsabilité est donnée à tout le monde mature. Donc les enfants ne font pas partie, mais une personne adulte a ce qu'on appelle une mission de responsabilité qui s'active dès que tu as l'âge de maturité. Amen. À partir de ce moment-là, cette responsabilité qui t'a donnée là, il y a deux directions à prendre. Il y a une direction qui va te conduire au salut, donc à la réussite. Et il y a une autre direction qui peut te conduire à la perdition. Amen. Amen. Donc, en tant que responsable, ça va dépendre de toi. Laquelle des directions vas-tu prendre? Quand les gens décident de se marier, ils pensent que c'est les parents qui vont les marier, ou bien que c'est le maire qui va les marier, ou bien que c'est les amis qui viennent au mariage qui vont les marier. Ceux-là, aucun d'entre eux ne te marie. Le mariage n'engage que toi et cet homme ou la femme que tu as trouvé. C'est vous deux qui prenez la responsabilité de vous unir. Amen. Les parents, leur rôle, le maire, son rôle, les amis, leur rôle, c'est de vous bénir. Mais elles ne vous marient pas. Donc la responsabilité du mariage engage monsieur et madame. C'est pourquoi avant que vous scellez votre alliance, le maire vous demande, monsieur, voulez-vous prendre? Il n'a pas dit, famille, voulez-vous donner votre fille? Quand vous arrivez devant le maire vous met devant votre propre responsabilité. Madame, mademoiselle, voulez-vous prendre pour époux monsieur X? Mais, monsieur X, voulez-vous prendre pour épouse madame S? Faut, hein? Ok. Je vous présente, lui il vous présente. Lui il n'a rien à faire. Il ne fait que vous présenter à l'assemblée. Je vous présente Marie et femme. Quand vous sortez de là, n'appelez pas le maire pour dire que ça ne va pas. Vous assumez vos actes et vos responsabilités. Alléluia. Amen. Donc, la responsabilité est donnée à toute personne majeure. Mais il y a deux chemins dans la responsabilité. Il y a le chemin de l'égarement et il y a le chemin du salut. À chacun de savoir où tu mets les pieds. Alléluia. Amen. Donc, ils sont responsables par l'usage qu'il fait de ses talents. Ils s'orientent sur le chemin du salut ou de perdition. Il y a aussi aimer Dieu, comme le montre le maître, comme le montre le maître, la relation qu'il y a entre le maître et le serviteur. Il dit, il y a aussi aimer Dieu. Alléluia. Il y a aussi aimer Dieu, comme le montrait entre les serviteurs et le maître. On a vu dans ce passage
des choses qui se sont passées dans le retour du maître. Donc, il y a aimé Dieu dans la relation qu'il y avait entre le maître et le serviteur. Écoutez, le maître donne en abondance. Le maître donne en abondance et même en surabondance. Amen. Non seulement le maître, il donne en abondance, mais il revient pour dire, comme tu as été fidèle dans ces petites choses, je vais te donner quoi? Des grandes choses. Les grandes. Donc à partir de ce sens, la surabondance s'augmente à ce que le maître t'avait donné. Pour quelle raison il te donne la surabondance? Parce que tu as été bon à ce qui est abondance. Quand vous atteignez la position d'abondance, le maître vient pour vous donner un autre niveau d'élévation. La surabondance. La surabondance est un autre niveau. C'est le niveau où tu ne peux plus tomber. Tu peux avoir l'abondance. Tu peux être pauvre après. Alléluia. Amen. Tu peux avoir l'abondance et puis tu peux être pauvre quelques années après. Mais lorsque vous atteignez la surabondance, c'est quoi la surabondance? La surabondance, c'est quoi? Ou l'abondance d'abord, c'est quoi l'abondance? L'abondance, c'est quoi? Peuple de Dieu. C'est quoi l'abondance? Qui sait ce que c'est que l'abondance? C'est beaucoup. dans l'abondance, il y a bon. Hein? C'est beaucoup, ça veut dire on a beaucoup en fait. L'abondance, c'est ce qui est beaucoup. L'abondance, c'est ce qui dépasse beaucoup, si vous voulez. L'abondance est le grand frère de beaucoup. Vous comprenez? Quand vous attendez abondance, c'est ce qui abonde. Quand ça abonde, ça veut dire que quoi? Ça fait quoi? Ça déborde. Ça déborde. Quand vous attendez, c'est beaucoup. C'est beaucoup ne veut pas dire que ça déborde. C'est différent. Ça reste beaucoup. Mais c'est toujours beaucoup. Mais dès que ça devient abondant, ça abonde. Et quand ça abonde, c'est que c'est en train de couler. Déborder. C'est en train de déborder. Si vous ne coupez pas le robinet, ça va passer au surabondance. Et il y a inondation. Ouais. Surabondance, c'est au-delà. Lorsque vous atteignez la surabondance, ça veut dire que vous êtes inondé de bénédiction. Vous êtes submergé par la bénédiction. Une personne submergée par la bénédiction, ça veut dire que quoi? On ne te voit plus. On ne voit que la bénédiction. Donc dans tous les compartiments de ta vie, tu prospères la bénédiction. Amen. Tu planes. Alléluia. Amen. Dans l'église, il y a des personnes qui ont beaucoup. Il y a d'autres qui ont l'abondance. Et puis il y a d'autres qui ont la surabondance. Alléluia. Bien aimé, par l'amour, par aimer Dieu, lorsqu'on aime Dieu, nous passons dans le cadre de la surabondance. Un talent représente une somme considérable. Un talent est une somme considérable. Les 5 talents que reçoit le premier serviteur correspondent à une vie de salaire qui à la fin de la parabole sera doublée. Les 5 talents que le premier avait reçu est considéré comme un salaire. Mais que ce salaire-là, on sait que tu as un CDI, on sait que tu as le SMIC, tu as travaillé, nous sommes au 28 du mois, tu es payé tous les premiers du mois, tu t'attendais à voir ton salaire
qui est le SMIC que tu connais habituellement. Alléluia. Mais vers la fin du mois, le chef de l'entreprise constate que vous avez fait un travail colossal. Le chef de l'entreprise décide de doubler votre salaire. Vous passez de l'abondance en surabondance. Alléluia. Lorsque vous êtes un très bon responsable, lorsque vous êtes un très bon responsable, vous devenez une personne qui baigne dans la surabondance. Alléluia. Amen. Pourquoi beaucoup de personnes ne voient pas de leurs yeux la surabondance? Parce qu'ils n'ont jamais été de vrais responsables. Alléluia. Oui, le salaire fini. Après la parabole dit le salaire va être doublé. Dieu donne au-delà de ce que nous avons besoin. Dieu donne au-delà de ce que nous avons besoin. La justice du royaume s'exprime sous la forme inattendue d'une surabondance. La justice du royaume s'exprime sous la forme inattendue d'une surabondance. Alléluia. Amen. Le maître connaît bien les serviteurs. Écoutez, le maître connaît très bien les serviteurs. Car, écoutez comment il a fait. Il donna aux serviteurs selon leur capacité. Dieu ne te donnera jamais quelque chose dont il sait que tu n'as pas les moyens pour passer sous l'abondance. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Amen. Dieu ne va jamais te donner une beauté dont il sait que cette beauté-là ne va jamais te donner du bonheur. Alléluia. Dieu connaissait les trois messieurs-là. Il connaissait la capacité de chacun d'entre eux. Dieu sait que tu ne supportes pas la pression au-delà d'un certain niveau. Dieu ne permettra jamais que tu aies une pression au-delà de tes capacités. Alléluia. Amen. Dieu sait que s'il veut te voir réussir à être un bon responsable, il doit te donner selon tes capacités. Dieu ne va jamais être malhonnête, sachant que ce qu'il te donne là, tu ne pourras pas avancer d'un pas et puis te donne. Saoul voulait donner son armement à David, mais dès que David a fait des pas, il a constaté que c'est un gros poids pour David pour battre Goliath. Parce que ça l'encombrait. Ils l'ont retiré. Et ils lui ont donné quelque chose qui lui permettra d'être un bon responsable. Alléluia. Dieu vous donne toujours ce que vous pouvez utiliser pour devenir ou rentrer dans la surabondance. Alléluia. Amen. À chacun selon sa capacité. Sa capacité. 1. Donc petit 1. Des sommes différentes. Petit 1. Des sommes différentes. Petit 1. Des sommes différentes. Amen. Amen. Donc vous marquez ça. Des sommes différentes. Et je continue. De quelle capacité s'agit-il? Donc, au petit 1, j'ai dit, on parle de capacité, des sommes différentes. Alors, mais de quelle capacité s'agit-il?
l'aptitude à réaliser des affaires économiques et financières. Voilà le premier point. L'aptitude à réaliser des affaires économiques et financières ou des capacités physiques, intellectuelles et spirituelles à faire fructifier. Voilà les capacités. Donc le Seigneur savait que chacun n'avait pas le même niveau de ses capacités. Vous allez trouver une personne, elle est diplômée, mais vous allez trouver une autre personne, elle n'est pas diplômée, mais vous allez trouver que les deux là vont travailler dans la même entreprise, mais les deux n'auront pas les mêmes fonctions. Alléluia. Les deux n'auront pas les mêmes fonctions. Pourquoi les deux n'ont pas les mêmes fonctions? Parce que le premier a une capacité intellect. Alléluia. Amen. Et le deuxième n'a pas cette capacité. Mais la capacité du deuxième, c'est qu'elle réfléchit de façon rapide. Elle a une volonté, une capacité de non fatigable. Alléluia. Amen. Donc, les deux sont utiles, mais chacun dans son domaine. C'est pourquoi il ne faut jamais envier quelqu'un, mais sois responsable dans ton domaine. Amen. Alléluia. Je ne dois pas envier quelqu'un. Je ne dois pas convoiter quelqu'un. Oh, je suis petit de taille. Oh, lui, il est grand de taille. Dieu t'a donné la petite taille selon tes capacités. Il faut te responsabiliser dans ce domaine. Fais-toi valoir. Lorsqu'on est complexé, ça veut dire qu'on n'a rien compris du projet de Dieu dans notre vie. On devient des irresponsables. Vous savez, les irresponsables, c'est des personnes qui sont beaucoup complexées. C'est des personnes qui sont beaucoup envieuses. C'est des personnes qui convoitent beaucoup. Ceux-là, c'est des irresponsables. Ils passent tout leur temps à critiquer les autres. Ils passent tout leur temps à saboter. Au fait, ils n'ont pas le temps pour réaliser le défi qui leur regarde. Ils passent le temps à voir comment ton oreille est. Ils prennent le temps à voir comment tu vas tomber, etc. Leur vie ne leur intéresse plus que ta vie. On les appelle des irresponsables. Quand vous voyez quelqu'un qui fait des ragots, c'est un irresponsable. Alléluia. Vous voyez quelqu'un qui passe son temps dans les ragots, dans le commérage. Moi, en France ici, vous ne me verrez jamais dans le conflit. Mais vous allez toujours me voir dans les défis. Parce que je suis un responsable pour ma maison, pour ma famille et pour Dieu. Donc j'ai trop de responsabilités pour aller m'asseoir dans un restaurant, aller m'asseoir dans un café en train de papoter. Vous ne me verrez jamais dans ces endroits. Un grand homme d'affaires, une véritable femme d'affaires, elle n'a pas le temps pour les commérages, mais elle a le temps pour calculer comment elle va faire pour que son projet progresse, comment elle va faire pour changer d'article, comment elle va faire pour changer de parfum, comment elle va faire pour rester toujours au top niveau sur le marché. Chaque fois qu'il y a une petite entreprise qui sort, qui veut la concurrencer, elle cherche maintenant à changer ses articles. Elle réfléchit, elle ne dort pas. Comment je vais faire pour rester toujours au top niveau? Vous pensez qu'une telle personne a le temps pour aller s'asseoir dans un café pour faire des ragots? Alléluia. Aujourd'hui, vous arrivez en France ici, il y a des gens qui se permettent de s'asseoir dans les cafés, dans les restaurants, se croiser à Château-Rouge, à Château-d'Eau, à Barbès. Ils s'asseyent et ils prennent ta vie, ils mettent à la table et ils débattent sur ta vie. Regardez-moi des gens qui ont quitté 6000 km, qui sont venus à l'aventure, passer leur temps à faire des ragots et des commérages. Et il y a des hommes de Dieu qui sont puissants dans ça. Des soi-disant hommes de Dieu qui se plaisent dans les critiques, dans s'occuper des affaires des autres.
s'occuper des ministères des autres. Vous ne me verrez pas là-bas. Hey, je suis un homme d'affaires. Malgré mon étiquette de pasteur, je suis appelé à être un puissant homme d'affaires. Et je réfléchis comment je vais faire pour occuper la première place du marché mondial. Vous pensez que j'ai le temps pour aller me jeter dans les lagons? Vous pensez que j'ai le temps pour tisser des amis qui sont limités dans la tête? Moi, mes amis, c'est le Saint-Esprit. Amen. Moi, mes amis, c'est l'onction de Dieu. Moi, mes amis, c'est les dons de Dieu. Moi, mes amis, c'est la vision de Dieu. Je n'ai pas d'amis charnels. Mes amis sont... Vous n'allez jamais voir. Ah, l'ami du pasteur. Tous mes amis qui viendront me voir, vous allez entendre pasteur, évangéliste, homme d'affaires, collègue de service. Je n'ai pas d'amis qui n'a pas de projet. Alléluia. Amen. Je suis une personne ambitieuse. Je suis un responsable. Et je dois assumer mes actes de responsable. Alléluia. Amen. Quelqu'un doit comprendre ce matin. Atteindre la surabondance, tu dois d'abord être responsable. Atteindre le niveau de la surabondance, commence à arranger ta vie. Tu veux être un champion. Tu veux être un leader. Tu veux être une personne influente. Apprends à être responsable de tout ce que tu fais. Amen. Alléluia. Lorsque vous fuyez vos responsabilités, vous devenez des lâches. Vous perdez votre crédibilité. Quand quelqu'un ose me dire, en France ici, il n'y a pas de dignité. J'ai dit, regardez-moi des personnes maudites. Tu as eu crédibilité en Afrique. Tu arrives en France ici, tu constates qu'il n'y a pas de crédibilité. Est-ce que toi, tu réfléchis? Alléluia. Je vais mener quelqu'un à comprendre que les gens se moquent des églises. Les gens se moquent des hommes de Dieu. Les gens se moquent des chrétiens dans les églises. Parce que nous sommes tous des irresponsables. Si l'église est à sa dimension que Dieu a voulu, si on dit même à un président de la République de rentrer dans une église et de se permettre de dire quelque chose, il va réfléchir 10 fois. Mais tous ces hommes de Dieu sont tous devenus des irresponsables parce qu'ils mangent dans la paume des leaders politiques. Parce qu'ils lapent dans la paume des leaders politiques. Ils ont la prophétie, transforme sans bien. Or, le monsieur est en train d'aller sur la malédiction. Il préfère prophétiser le bien pour lui. Parce qu'il a peur. Pourquoi ils se comportent comme ça? Parce qu'ils ont enterré leur talent. Alléluia. Et comme ils ne peuvent plus entrer dans la surabondance, ils préfèrent les miettes. Donc du coup, ils sont en bas, en train de laper les souliers des leaders politiques. Alléluia. Un vrai homme de Dieu doit se faire respecter parce que c'est un responsable. Alléluia. Je fais attention à tout ce qui est autour de moi. Parce que je sais que mon identité, mon image, ma personnalité influence. Et donc si je joue avec mon image, mon identité, je vais bafouer ce que Dieu a mis en moi. Je ne parle pas dans tout, je ne réponds pas dans tout. Parce que je suis un responsable. Amen. Un responsable reste dans ses 6 mètres. Quand quelqu'un veut te parler, il mesure toute sa langue 6 fois avant de s'adresser à toi. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Mais si tu es dans tout, en fin de compte, un enfant peut se lever de nulle part, te cracher des mensonges. Il va les transformer en vérité. Parce qu'il n'a plus peur de toi, tu n'as plus de dignité, tu n'as plus de crédibilité. Alléluia. Mais si tu te couches, tu es marié légalement, tu restes ta femme, tu vas prendre la petite fille parce qu'elle a midi pile. Amen. C'est cette petite fille-là qui va te regarder du haut jusqu'en bas. Et puis elle va te dire, toi tu es qui? Ça va nulle part. Parce que tu lui as donné l'autorisation que tu es un irresponsable. Alléluia. Amen. Une personne, une femme que suit même dans son rêve, Satan lui donne milliards pour venir te dire en réalité, t'insulter, elle a peur. Tu te laisses
insulté, vilipendé, traité dans la boue par cette dame. Parce que tu ne connais pas ta place, madame. Alléluia. Lorsque vous voulez rentrer dans la dimension des grandes personnalités, lorsque vous voulez rentrer dans le tiroir des personnes influentes, vous-même apprenez à vous donner un style. Apprenez à vous donner un profil. Le passé, si vous ne faites pas attention, il y a des passés qui nous rattrapent toujours. Si vous ne faites pas attention, il y a des passés qui vont te rattraper jusqu'à dans la tombe. Alléluia. Si tu n'as pas de passé qui peut te rattraper jusqu'à dans la tombe, fais attention, n'enterre pas ton talent, mais il faut faire valoir ce talent que Dieu t'a donné. Alléluia. Je préfère travailler dur et être digne de ce que je gagne. Manquer de respect à un chrétien, c'est manquer de respect à Dieu. Je ne parle même pas d'un homme de Dieu. Manquer de respect, païen qui manque de respect à un chrétien, il manque de respect à Dieu. Vous pensez que quand quelqu'un se met là pour t'insulter de haut jusqu'en bas, c'est toi seul qui l'insulte, il insulte toi et toute ta famille. Quand quelqu'un rentre dans tes 6 mètres, c'est pas toi seul qui l'insulte. C'est la vie de tout. Parce que le nom que tu portes, représente toute une famille. Alléluia. Amen. Donc, il ne faut pas jouer avec ta personnalité pensant que c'est une affaire de toi seul. Tu as la vie de toute une famille que tu mets en danger. Alléluia. Amen. Vous n'avez jamais vu des personnes qui ont des procès en justice avant que le procès ne termine. Là, maman meurt à la maison là-bas. Est-ce que maman est en procès? Non. Mais pourquoi elle est morte? Parce que le nom de maman là est sur toi. C'est que tu endures. Maman va endurer ça aussi. Alléluia. C'est que tu vis là. Maman, elle va vivre. Papa va vivre. Demain, quand ta soeur sortira, elle prend le micro et veut parler. On dit, oh, c'est eux. C'est sa soeur là, qu'on a mis en prison là. Oh, c'est eux. Tu vois, son frère là, il a pillé la banque là, il a fui là. C'est une famille, tu veux la marier. Oh, elle n'est pour rien. Mais à cause de ton irresponsabilité, on ne veut pas marier ta soeur. On colle l'étiquette. Alléluia. Amen. À cause de ton irresponsabilité, ton impolitesse, de mesurer, à cause de ça, ils ont pris toute une famille, ils ont mis dans le même panier, ils ont pesé. Lorsque nous naissions, on ne s'appartient pas à nous seuls. On appartient à toute une famille. Les actes que tu vas poser, non seulement t'engagent, mais va engager toute ta descendance. Mon grand-père est allé signer un pacte avec le diable. Vous pensez que je vais échapper? Vous pensez que je vais échapper? Parce que mon grand-père, c'est lui qui a mis mon père au monde. Donc on commence à influencer mon père, c'est son acte posé. Mon père qui vient me mettre au monde. Je ne connais pas mon grand-père, mais l'acte de mon grand-père influence mon père, immédiatement influence ma vie. Lorsque nous sommes irresponsables, ce danger-là va rentrer dans la vie de nos enfants. Vous n'avez jamais vu des personnes qui sont infidèles, dernier cri. Ils vieillissent, mais leur fils prend la relève. Son fils aussi devient un irresponsable, un infidèle au niveau. Vous mettez, à cause de votre irresponsabilité, vous mettez la vie de toute une famille en danger. De famille. Alléluia. Donc, comprenez que dans cet amour, aimer Dieu comme le montre le maître, une relation entre le maître et le serviteur. Le maître donne en abondance et même en surabondance. Un talent représente une somme considérable. Les 5 talents que reçoit le premier serviteur correspondent à une vie de salaire qui, à la fin de la récolte, va se multiplier en double. Alléluia. Dieu donne au-delà de ce que l'on espère.
Oui, la justice du royaume s'exprime sous la forme d'inattendu, d'une surabondance. Le maître connaît bien les serviteurs car il donna aux serviteurs selon leur capacité. Oui, capacité, des sommes différentes qu'il les donne. De quelle capacité s'agit-il? L'aptitude à réaliser des affaires économiques et financières ou des capacités physiques, intellectuelles et spirituelles à faire fructifier. Il nous semble important de ne pas gommer le sens littéral. En effet, le texte évoque des talents sous une forme matérielle. Oui, quand on entend parler de ces talents, on voit que c'est sous une forme d'objet. Alléluia. Pourquoi? Puisque le troisième serviteur creusa un trou dans le sol pour enterrer son talent. Donc ça veut dire que c'est un objet. Le maître laisse à ses serviteurs une grande marge d'appréciation et de liberté. Le maître laisse une distance. Alléluia. Amen. Laisse du temps, laisse l'occasion, laisse la liberté à tout un chacun de nous. Alléluia. Amen. Dieu ne nous met pas de pression. Dieu n'est pas derrière nous comme deux femmes qui travailler quelque part et le patron ou la patronne est dans votre dos. Ça vous stresse, ça vous met une pression. Quand même vous connaissez votre travail, il se peut que vous arriviez à faire des erreurs à cause de l'influence, à cause de la pression de votre chef. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne nous met pas de pression. Dieu nous livre, il nous donne libre accès. Il nous donne l'autorisation parce qu'il nous trouve responsables. Dieu nous responsabilise. Dieu dit, je vous fais confiance. Dieu dit, je compte sur toi. Tu peux faire ce que tu veux avec le talent. Mais il y a une chose qu'il faut retenir. Une seule chose qu'il faut retenir, c'est quoi? Lorsque Dieu te donne toutes ces occasions, ces opportunités, il te fait confiance, il te responsabilise. Qu'est-ce que Dieu retiendra en retour? Il veut la fidélité. La fidélité, la justice, il compte sur tes capacités. Mais à la fin, là, il y a quelque chose qui t'attend. Cette liberté qui te donne, ce terrain vaste qui te donne, là, vas-y, fais ce que tu veux qu'il te donne. Il t'attend quelque part. Bien sûr, c'est pas comme le... Si on a bien lu le texte, Il faut fructifier. il faut fructifier, oui. Mais il y a quelque chose au finish. Au finish. Au finish, Il nous donne la... tu comprendras que s'il t'a donné le temps, il ne t'a pas mis la pression, il ne t'a rien fait, c'est parce qu'au finish, il y a un compte à rendre. C'est ce qu'il ne faut jamais oublier. Parce que des fois, on oublie ce côté-là. Au fait, on ne voit pas Dieu en train de nous mettre la pression. On ne voit pas Dieu en train de nous poursuivre. On ne voit... Oh my God, Dieu me donne une révélation. Parce qu'il est patient. Dieu me donne une révélation. Il me dit, fils, regarde l'Europe. Lorsque vous devez aux Européens, tu ne verras pas de policiers dans ta maison. L'Européen s'en fout. Fais ce que tu veux. Vole, pille. La dette est sur toi. Un matin, vous vous pointez à l'aéroport. Vous voulez sortir du pays. On dit, vous devez à l'État. Vous n'avez pas vu de policiers chez vous, n'est-ce pas? Oui. Vous n'avez pas vu de stress. On ne vous a pas stressé, n'est-ce pas? Oui. C'est ici tout se joue. Vous retournez tranquillement à la maison. Vous partez payer aux impôts. Et ensuite, vous venez pour voyager. Nous, on ne vous empêche pas de voyager. Mais allez-y régler ce que vous devez à l'État. Mais vous ne m'avez pas dit, mais je vais oublier. Oui, nous, on n'a pas oublié. On vous a laissé le champ de pouvoir payer. Alléluia. Amen. Le monde copie sur Dieu pour te faire la douleur silencieuse. Le monde te tue, mais il ne te tue pas brutalement. Le monde te tue,
mais il te tue à petit feu. Alléluia. Amen. Oh, mais l'Europe est bien. Oh, on me donne. Oh, je reçois facilement. Oh, mais les aides, je prends. Crédit, on me donne. Oh, mais l'Europe est bien. Et tu prends. Tu ne sais pas que quelques années après, on va te demander un remboursement. Tu as pris, tu es allé à Château-Rouge. Tu as pris les vestes à Babès. Tu as pris les souliers à Babès. Tu es allé t'asseoir dans la boîte avec tes amis. Vous avez papoté, vous avez dilapidé. C'est fini. Chaque fin du mois, on commence à te couper. Ah, je suis en découvert. Le stress te prend. La pression sur toi. Oui, quand on te donnait, on t'a laissé le chance de faire ce que tu veux avec. Mais comprends que ce n'est pas de l'argent cadeau. Quand ils leur donnaient ces talents-là, il y a d'autres parmi eux qui ont pensé que c'était une affaire où il n'y aura pas de retour. Quand le maître voyageait là, ils ont pensé qu'il partait pour aller mourir. Beaucoup oublient. Il y a beaucoup de chrétiens. Pendant que tu fais, Dieu il est là, il te regarde, qui me voit. Le pasteur ne m'a pas vu. Oh, la sœur en Christ ne m'a pas vu. Oh, je suis avantageux. Oh, moi là, je sais me cacher. Oh, moi là, je sais faire. Hein. Oui, un matin, il dit, oui, c'est qui? C'est le maître. Je t'avais remis des talents là. Là, tu sais, moi, je suis chez le business. Dieu, c'est le business. Donc, je suis venu pour voir combien de bénéfices tu allais gagner. Oh Dieu, je ne savais pas. Vraiment, j'ai eu peur. Je savais que tu gagnes. Je savais que tu parles. Oh, arrête les bavardages. Tu as eu combien? Alléluia. Oui. Capacité de faire valoir. Dieu nous a donné des talents pour que nous soyons des hommes d'affaires. Pour que nous soyons des femmes d'affaires. Dieu veut que tu investisses. Dieu veut que tu sois créatif. Dieu veut que tu sois... tu as un esprit de créativité. Quand tu es assis comme ça, ton cerveau là fonctionne sur les grands projets. Quand je suis assis comme ça, il dit, hey, moi là, je dois avoir un grand château. Moi là, bah, je dois être un grand homme d'affaires. Oh, moi là, le ministère doit grandir. Moi là, je dois avoir une voiture pour les campagnes d'évangélisation. Moi là, je dois sortir des pannes. Je dois, à chaque année, je dois organiser des grands événements. Des grands événements. Moi là, vraiment, Dieu, non, je dois guérir des malades. Moi, je dois gagner des... Moi, ma tête là, c'est des grands projets. Alléluia. Parce que celui qui m'a donné le don là, il reviendra un matin. On va faire le bilan. Alléluia. Oui, bien aimé. Dieu a donné à ces trois là parce qu'il les connaissait. Il les connaissait. Ses serviteurs, le dernier, le troisième, creuse un trou dans le sol pour enterrer son talent. Le maître laisse, oui, ce champ. Il nous laisse la liberté. Il ne donne aucune consigne explicite avant son départ en voyage. Pas un instant, le maître ne surveille ses serviteurs. Il ne les surveille pas. Mais qu'il les laisse faire ne signifie pas qu'il se désintéresse. Le fait qu'il vous laisse faire là ne veut pas dire qu'il se désintéresse de ce qu'il vous a donné. Quand la France vous prête de l'argent là, ne pensez pas qu'il se désintéresse. Même quand vous êtes en train de gaspiller ça, ne pensez pas que ça leur fait pas mal. Quand le Français vous donne un crédit, il regarde la traçabilité, il regarde la manipulation, il regarde les traces de vos faits et gestes. Ils savent que l'argent, tel jour, ils ont investi, ils ont payé telle chose, ils ont payé telle chose, ils ont payé ça. Tout ça, ils savent. Même s'ils ne vous parlent pas, ils savent. Ils savent que tu as fait Western Union dans le mois, tu as fait 10 000 euros, ou bien tu as fait 100 euros, ou bien 2 000 euros dans le mois, tu as fait ça 3-4 fois. Ils connaissent la traçabilité, ils connaissent le domaine, le couloir où l'argent est passé. Ils connaissent, mais ils ne disent rien. Quand tu vas dire que tu n'as pas les moyens pour rembourser, ils vont te demander, tu as fait quoi de l'argent? Oh, ils savent où l'argent passait. Mais ils ne viendront jamais t'appeler pour dire, eh mais l'argent tu as pris là, mais pourquoi tu fais ça avec? Non, tu es un responsable. Alléluia.
C'est pourquoi quand le millionnaire va prendre un prêt, on ne lui donne pas. Dieu me donne une révélation. Il me dit, pousse, dis-le que une personne qui ne travaille pas, qu'elle va demander crédit, est-ce qu'on lui donne? On ne peut pas. Il me dit, tu sais pourquoi on ne lui donne pas? Écoutez, j'ai dit non. Il me dit, parce que une personne qui ne travaille pas est une irresponsable. Donc, elle est considérée comme un enfant. C'est des gens qui s'occupent de toi. C'est pourquoi l'État ne peut pas te donner de crédit. Vous comprenez qu'on parle de responsables, ceux qui sont capables d'être utiles pour la société. Alléluia. Le message est fort. Il est fort pour moi ce matin. Je l'espère aussi pour toi. Oui, ça ne veut pas dire qu'ils se désintéressent de ce qu'ils font. Ces serviteurs. Au contraire, ils attendent un résultat. Ce que Dieu t'a donné là, il attend de toi un résultat. Fais attention. À son retour, il règle ses comptes avec ses serviteurs. Avec eux. Le maître attend qu'ils utilisent leur raison. Ils doivent utiliser leur raison, prenant des initiatives réfléchies et responsables. Bien aimé, remarquons que les deux premiers serviteurs sont traités à l'identique. Les deux premiers serviteurs, ils ont été traités de la même façon. Si vous avez bien lu le passage, ils ont été traités à l'identique. Pourquoi? Parce que les deux ont donné un résultat bien. Positif. Petit 2. Petit 2. Donc, les deux premiers serviteurs sont traités à l'identique. Petit 2. Le maître ne discute pas sur le montant des résultats. Petit 2. Le maître ne discute pas sur le montant du résultat. C'est bon? Ça peut aller? Petit 2. Le maître ne discute pas sur le montant des résultats. C'est bon? Amen. Le maître attend que ses serviteurs s'ouvrent au monde. Il veut que ses serviteurs s'ouvrent au monde, utilisant leurs compétences, au risque, bien sûr, de faux pas. Au risque, bien sûr, de faux pas, de l'échec. Le maître veut que vous puissiez utiliser tout ce potentiel-là à pouvoir impacter le monde. Dieu veut que tu t'ouvres. Regardez les chrétiens qui disent chrétien qui fait affaire, ça c'est voleur. Comme un chrétien est toujours dans les affaires, il est toujours dans les affaires. Moi là, je suis dans les affaires même. Je conseille à tous mes fidèles d'être dans les affaires. Mais pas n'importe quelle affaire. Les affaires dans le sens responsable. Alléluia. Dans les affaires, pas dans les affaires de vol, mais dans les affaires, dans le commerce, dans les projets de partenariat, dans les projets de créativité, dans les projets pour faire avancer l'œuvre. Tout ça, ce sont des affaires. Ne restez pas là à dire, oh j'attends, ça va venir, Dieu va faire. Dieu a déjà fait, il y a un don en toi, il y a un talent en toi. Exprime-toi à travers le talent. Amen. J'ai donné un enseignement ici. J'ai parlé de la positivité.
qu'il y a une fille, elle n'a rien. Ses parents sont pauvres. Mais ce qu'elle a, c'est sa beauté. Elle est trop belle. Elle est trop jolie. Elle dit, hey, je n'ai rien. Ce que j'ai là, c'est ma beauté. Elle s'habille bien. Elle se parfume bien. Elle est bien naturelle. Elle est classe. C'est dans la classe là. Un jour, elle était dans le bus. Et puis, elle est tombée sur quelqu'un de bien. La personne a regardé, elle a cru que, oh, ça là, c'est une fille d'une famille aisée. Alléluia. Amen. Elle a marié une personne riche. Alléluia. Je ne te dis pas de te vendre ou de te livrer, mais je te dis que Dieu a mis en toi quelque chose. Cette chose-là, fais valoir la chose. Pas dans le mauvais sens, mais dans le bon sens. Alléluia. Amen. Dieu t'a donné des atouts. Pas des atouts pour voler, pas des atouts pour escroquer. Dieu t'a donné une beauté là, ce n'est pas pour que tu deviennes deuxième bureau. Amen. La beauté que Dieu t'a donnée là, il ne t'a pas donné ça pour que tu deviennes maîtresse. Si tu vas enseigner, prends la craie, rentre dans les écoles, enseigne les élèves. Alléluia. Amen. Tu deviens maîtresse, mais on ne t'a jamais vu faire l'examen composition. On ne te voit jamais à l'école là-bas. Alléluia. Dieu t'a donné cette beauté-là. C'est pour qu'un homme claque sur toi. Un homme puisse fléchir chez nous pour dire, cette dame-là, cette demoiselle, je la veux pour épouse. Tu te conduis directement devant le maire. Qui a fait ça? La beauté que Dieu t'a donnée est un don, est un talent. Ça doit te donner à manger. Dieu a permis que tu sois intellectuel. Vous pensez que Dieu est bête? Donc, ce niveau-là, commence à positiver ça. Commence à travailler ça. Commence à te créer quelque chose. Écoute, ce n'est pas seulement en travaillant pour quelqu'un que tu vas faire valoir ton niveau intellect. Mais toi-même là, commence à créer ton petit business. Commence à faire quelque chose. Au fait, tu prends des petits objets. Et puis tu commences à... Parce que le matos, il est là. Mais pour que le matos soit activé, tu commences par des petites choses. Au fait, il t'a donné 2 talents. Les 2 talents, tu commences même à vendre des beignets. Les gens pensent que c'est les beignets seulement. Mais ils ne savent pas que les beignets là, c'est là que du support. Tu vas passer par les beignets pour devenir chef d'entreprise. Au fait, les beignets commencent à te donner 1000 francs. Les beignets commencent à te donner 500 francs, tu mets dans la caisse. Les gens parlent, oh, cette jolie demoiselle, elle vend que les beignets, oh, pauvre de lui. Oh, sa famille n'a rien pour l'aider. Toi, tu te tais seulement. Fais valoir. Fais valoir. Les 2 talents, chaque année, tu regardes ton compte, il y a un peu. Un peu. Un peu. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu prends maintenant ton économie. Tu continues de vendre beignet. Hein? Tu vends toujours beignet. Tu prends une partie de ton argent. Avant, tu vendais beignet le matin. Tu finissais à midi. Tu partais te reposer. Maintenant, tu vends beignet matin. Quand tu finis à midi, tu vas prendre les cours pour devenir chef d'entreprise. Tu as l'argent dans ta poche pour financer ça. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Tu prends ton propre argent. Tu finances maintenant tes cours. Avant, tu finissais midi devant les beignets, tu dormais. Maintenant, quand tu finis à midi, tu n'as plus le temps, tu te douches. On ne sait pas que c'est la dame qui vendait les beignets. Tu as ton petit parfum. Tu mets. Tu es assis dans l'école avec l'enfant des riches. Tu prends les coups. Tu prends les coups. Quand tu veux aller à la maison, tu passes au marché. Tu achètes la farine. Tu mets sur tes épaules. La farine est sur tes épaules parce que tu veux économiser l'argent de taxi là. Tu mets la farine sur tes épaules. Tu cours, tu poses la farine à la maison, tu prends le pain. Oh, hier, tu étais en pantalon quand tu partais à l'école. Tu enlèves le pantalon, tu prends le pain sale, tu attaches, tu attends de mélanger ta farine. Tu mélanges ta farine. Les garçons ne te regardent pas, hein, parce que tu n'es pas leur rang. Ils ne te regardent pas, toi si tu ne les regardes pas. Chacun a sa position. Chacun est responsable à sa manière. C'est dans ça, ton intellect va pas t'amener à ton deuxième bureau ou ne va t'amener à mendier, mais ton intellect va te positionner parce que tu as travaillé ton matos pour devenir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Dans tous les domaines, tu dois réussir parce qu'en toi se trouve la surabondance. Alléluia. Amen. Si vous n'avez pas le cerveau, vous allez avoir les pieds qui vont réfléchir à votre place. Bien aimé,
Oui, le monde, Dieu veut qu'on ait un résultat. Le maître attend que ses serviteurs s'ouvrent au monde en utilisant leurs capacités. Au risque, bien sûr, du faux pas et l'échec. Le faux pas de l'échec. Qu'ils mettent en jeu ce qu'ils ont pour porter du fruit. Qu'ils mettent en jeu ce qu'ils ont pour porter le fruit. Qu'est-ce que tu as? Ma question est, qu'est-ce que tu as? Ma question, tu as quoi? Il dit ce que tu as là. Il faut mettre ça en jeu. Qu'est-ce que tu as? Mets ça en jeu. N'entends pas Paul. Paul ne va rien te donner. Paul va te donner, il va se moquer de toi. Lève-toi. Lève-toi mon frère. Lève-toi ma soeur. Commence à réfléchir avec ton cerveau. Ce que j'ai là. Regarde. Tu as une intelligence qui dépasse toi-même ton entendement. Au fait, quand tu t'assois comme ça, tu donnes des idées aux gens, les gens réussissent. Tu donnes des idées, tu leur dis, écoute, si tu fais ça, tu fais ça, tu vas avoir ça. Et la personne fait, elle a. Mais toi-même, la source, tu fais quoi? Hey, ma soeur, tu vas réussir ça, non? Moi, c'est l'argent là, j'attends. J'attends que je réussisse. Et puis, je vais commencer. C'est dans ça que cheveux blancs commencent à t'attaquer. Quand cheveux blancs commencent à t'attaquer, tu dis, moi qui avais les idées. C'est parce que tu es un irresponsable. Alléluia. Moi, je n'accepterai jamais ça. Chaque jour que je suis assis dans mon canapé, mon cerveau là tourne. Hey, Dieu, j'ai une génération où on va se croiser un jour. Je ne veux pas être parmi les 10 derniers, mais je vais être au premier rang. Mon cerveau tourne comme le moteur d'une voiture. Alléluia. Amen. Ne comptez plus sur quelqu'un, parce que quelqu'un même n'arrive pas à s'en sortir. Avant, on comptait sur les parents même n'arrivent pas à gagner. Il faut compter sur ce que tu as. Il dit, ce que vous avez, ce que tu as là, il faut valoriser ça pour porter du fruit. Alléluia. Dès qu'il ouvre, dès qu'il y a une ouverture à la fécondité, profite. Dès qu'il y a une ouverture à la fécondité, si tu ne fécondes pas, tu ne vas plus fécondité, tu passeras à la stérilité. Aïe, 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 aïe. J'aime la révélation. J'aime la révélation. J'aime quand je suis là, il me révèle. S'il y a une ouverture de la fécondité, si tu ne fécondes pas, tu passes directement à la stérilité. Hey, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Amen. J'ai dit, le message est tellement fort. Là où je suis arrêté, ce que Dieu est en train de me montrer, c'est trop fort. Alléluia. S'il y a l'ouverture de la fécondité, si tu ne fécondes pas cette période, tu passes directement à la stérilité. Il y a des personnes qui ont eu des ouvertures pour réussir en France. Il y a des personnes qui ont eu des ouvertures de réussite. Ils ont compté des millions. Et ces millions-là pouvaient changer leur vie. Mais ça a été dilapidé. Et je connais quelqu'un qui m'a appelé. Cette personne a été avec moi dans un pays. Et quand j'étais avec lui dans ce pays, il me disait qu'on toquait à sa porte. Pour lui dire, si tu veux venir travailler, on va te donner 2000 €. Il claquait sa porte. Dans un pays européen, c'est là-bas que je l'ai trouvé. Il claque sa porte. Moi, je vais regarder, aller travailler par mois, vous allez me donner 2000 €. Par jour, je gagne 3000 €. Il me dit, à cette époque-là, par jour, il gagne 3000 €. Il travaille à son propre compte en tant que commerçant. Alléluia. Amen. Il a fait plus de 25 ans dans ce pays européen. Quand je l'ai trouvé là-bas, il avait déjà plus de 25 ans. Là, maintenant, il est parti en Afrique. Vous savez, quand il est arrivé en Afrique, il a créé une entreprise. À l'âge de vieillesse. Il a créé une entreprise avec combien? Il a créé une entreprise avec combien? Mon épouse, il a dit qu'il a créé une entreprise avec combien? 3000 €. Il a créé une entreprise avec 3000 €. Oh, yeah! Il gagnait 3000 € par jour. Est-ce que je suis en train d'activer quelque chose dans l'esprit de quelqu'un? Est-ce que je suis en train de s'aimer quelque chose dans l'esprit de quelqu'un? Pourquoi il a attendu jusqu'à ce qu'elle puisse se demander de l'argent, 3000 € pour qu'on lui donne, pour qu'il crée une entreprise? Or, à l'époque, tu gagnais 3000 € par jour.
vous qui êtes fort en mathématiques, calculez par 1, 3 000 euros par jour, hein. Sur 30 jours, c'est ça? Sur 30 jours, c'est ça, hein? Calculez. Ça fait combien? 90 000 euros par mois. 90 000 euros par mois. Vous voyez? Ça fait 9 millions d'euros. On a pu y 10 faire millions avec, d'euros, ouais. 200 Vous voyez? Pendant 20 ans. par an. Pendant 20 années, celui-là, tu parles de trouver en Afrique, tu trembles devant lui. Mais aujourd'hui, il grouille. Avec les petites entreprises là, il grouille. Il lutte. Il lutte. Ne perdez pas le temps. Faites valoir votre esprit. Car Dieu a mis en vous des talents. Amen. Alléluia. Amen. Vous faites des fois, je dévoile des secrets comme ça, puis le diable va venir maintenant fermer un peu les portes dans ma vie. Hein? Ne faites pas ça. Alléluia. Amen. Non, il faut que vous compreniez que vous êtes appelés à être des femmes d'affaires. Vous êtes appelés à être des hommes d'affaires. Il faut que l'église se réveille. Il faut que l'église soit au top niveau. Les gens décident et nous on subit. Il faut que l'église soit puissamment armée sur le plan économique. Amen. Si on est puissant, ils vont nous respecter. Amen. Alléluia. Quand quelqu'un vient ici, il voit, ça c'est chef des fidèles. C'est chef des fidèles qui brille comme ça. Mais regardez dans les églises, les chefs des fidèles ne sont même à la pauvreté. Tu invites quelqu'un, il a l'argent, quand vient. Non, la chaise là, ça c'est pauvreté, même sur sa présence qui est là. Tu t'assois dessus, tu es là, tu t'en vas avec la pauvreté. Mais quand ils entrent, ils regardent que c'est des puissantes femmes qui sont dans cette église. C'est des puissants hommes qui sont dans cette église. Non seulement ils ont l'onction de Dieu, et ils ont le matériel, ils ont la puissance, ils ont la réussite avec eux. Alléluia. Quand ils viennent là, ils vous respectent, ils vous croient déodier, ceux-là, ils ont le Dieu vivant. Amen. Amen. 2021, là, on va se parler la vérité. Amen. On ne va plus attendre. Démon sort, non. On va dire richesse rentre, richesse rentre. Alléluia. On a trop chassé Satan. Lui, il est qui et puis il ne part jamais. On va maintenant dire richesse rentre, richesse rentre. Alléluia. Amen. Est-ce que la parole te fait du bien? Amen. Amen. Donc, il nous demande de pouvoir s'ouvrir dès qu'il y a l'opportunité de la fécondité. L'homme doit féconder sur les champs. L'homme grandit dans sa dignité. Il apprend par son agir. Il devient plus capable et se faisant ressembler davantage à son créateur. Petit 3. Donc, quand l'homme commence à féconder de cette façon, quand l'homme profite à féconder, il commence à ressembler à qui? À son créateur. Parce que ton créateur, quoi? Il a dit quoi? Que le ciel soit. Que le ciel fût. Que la lumière Soit. et la lumière Fût. que la pluie Soit. et la pluie Fût. que les animaux Soit. et les animaux Fût. ils fuiront pas. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu dit, lorsque vous commencez à féconder, lorsqu'il y a une ouverture qui s'ouvre et que vous commencez à féconder, vous commencez à ressembler à votre Dieu. Au fait, tu quittes l'ombre de la mort, tu quittes la misère et tu commences à refléter la gloire de Dieu. Quand on te voit, on voit qui? On voit Dieu. Alléluia. Tu es fait à l'image Alléluia. de Dieu. Tant que je ne comprends pas ça, c'est que ici là c'est mort. Alléluia. Amen. Petit 3. Après que petit 3, après que c'est bon, on peut continuer. Petit 3. Après que le serviteur lui ait fait le récit de ce qu'il avait fait. Petit 3. Après que le serviteur lui ait fait le récit de ce qu'il avait fait, le maître à son tour exprime un éloge du serviteur fidèle. Le maître exprime un éloge
Alléluia. Après que le serviteur lui ait fait le récit de ce qu'il avait fait, le maître, à son tour, exprime un éloge du serviteur fidèle. C'est bien. Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Sur beaucoup, je t'établirai. Viens te réjouir avec ton maître. Viens te réjouir avec ton maître. Vous savez, si vous avez réussi, vous allez vous réjouir avec votre Dieu. Amen. Si vous n'avez pas réussi, vous allez vous réjouir avec Satan. C'est clair. Est-ce que c'est faux? Quand tu n'as pas réussi, tu veux te réjouir avec qui? Ta tristesse, tu vas envoyer ça où? Alléluia. On doit blesser pour guérir. Il faut qu'on blesse pour guérir. Il faut que la parole de Dieu te blesse. Et puis tu vas guérir. Alléluia. Amen. Il dit, viens te réjouir avec moi parce que tu as réussi. Hey, si tu ne réussis pas dans ta vie, tu n'iras pas voir Dieu pour te réjouir avec lui. Alléluia. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi qui le dis. Amen. Amen. Viens te réjouir avec ton maître. Le maître exprime. Oui, j'ai dit, le maître exprime un éloge du serviteur fidèle. Le maître exprime un éloge du serviteur fidèle. Voilà ce qu'il disait. C'est bien. Bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Sur beaucoup. C'est-à-dire que sur beaucoup de choses, tu as été fidèle en peu de choses. Oh, c'est champion. Il dit, je t'établis. Si vous ne réussissez pas là, Dieu ne peut pas vous établir. Dieu doit vous établir. Hein? Alors, en fait, le texte dit, tu as été fidèle en peu de choses. En peu de choses. Sur beaucoup, tu ouais. établis. En fait, ouais. il établit. Oui, il est établi sur beaucoup de choses, en fait. Est-ce que vous comprenez? Il dit, tu as été fidèle. C'est quand il parle de la surabondance. Je ne sais pas si c'est moi qui ai mal formulé ma phrase. Est-ce que tu comprends? Donc, sur beaucoup, je t'établis. Parce qu'il dit, tu as été fidèle en peu de choses, je te donnerai des grandes choses. Amen. Amen. Donc, il dit à son serviteur qu'il va l'établir sur des grandes choses. Amen. Amen. Si nous ne sommes pas à cette dimension-là, nous n'allons pas comprendre la grandeur et la puissance de Dieu. Alléluia. Je t'établis, viens, réjouis-toi avec ton maître. 4. Un petit 4. C'est en raison de ce qu'il a fait. Si on l'établit sur beaucoup, c'est en raison de ce qu'il a fait. C'est selon son rendement. Alléluia. Dieu décide de t'établir sur beaucoup à cause du travail abattu. Alléluia. Au fait, tu quittes au poste de secrétaire et tu atteins le poste de quoi? De DG. Est-ce qu'on me comprend? Amen. DG même, DG. Et c'est dans DG là, tu ne t'arrêtes pas là. Tes esprits s'ouvrent. Pourquoi? Parce que tu commences à fréquenter des réunions de haut niveau. C'est dans ça, tu es dans la boîte, mais tu as ta propre boîte. Amen. Hey, est-ce que j'ouvre l'esprit de quelqu'un ce matin? Amen. C'est dans ça là. Moi je travaille dans une entreprise, on dit non, lui-même il a créé son entreprise. Alléluia. Vous savez, mon chef avec qui je travaille, il travaillait avec des gens. Il dormait même dans des coins bizarres. Et puis aujourd'hui, il est devenu chef. Et le coin où il a travaillé là, lui maintenant, on sollicite ce chef-là pour qu'il envoie des agents aller travailler là-bas. Il est devenu chef, on l'appelle, oui monsieur, oh, hier on l'appelait gardien. Aujourd'hui quand il appelle, je voulais parler au boss. Il dit oui, c'est bien moi. Il y a d'autres même qui ont peur de lui parler. Oh hier là, on lui parlait même comme on voulait. Il venait, il ramassait des choses. Alléluia. Si toi tu ne comprends pas que
Tu dois commencer quelque part avec les 2 talents là. Et puis devenir quelqu'un avec la surabondance. Toi, tu es foutu. Alléluia. Il reste un peu de temps. Les SMIC là, on va abolir ça. Les gens ne vont plus accepter de prendre SMIC comme ça. Tout le monde va vouloir être chef d'entreprise. Amen. Chacun va vouloir être son chef. Et ça arrive. Ça y est à voir. Alléluia. Donc, petit 4. C'est en raison de ce qu'il a fait que le serviteur est qualifié de bon et fidèle. C'est en raison de ce qu'il a fait, ce que le serviteur a fait, qu'il est qualifié de bon et fidèle serviteur. C'est en raison de ce qu'il a fait que le serviteur est qualifié de bon et fidèle. Le maître ne cherche pas à gagner son propre capacité. Son propre capital, autant pour moi. Le maître ne cherche pas à gagner son propre capital. Alléluia. Ça ne l'intéresse pas. Mais, à se réjouir de ce qu'on fait. Il se réjouit de ce qu'on fait, c'est-à-dire de ce que les serviteurs ont fait de bien. Hein? Il se réjouit de ce qu'on fait de bien, les serviteurs. Donc Dieu se réjouit pas de sa capitale à lui, de son pouvoir ou de ses bénéfices à lui. Mais Dieu se réjouit du travail que tu as accompli. Dieu se réjouit de ce que tu as pu créer toi-même. Alléluia. Regarde, à cause de ton respect Dieu aujourd'hui. À cause de ce que tu es aujourd'hui, les gens respectent Dieu. Est-ce que tu vois? Quand tu parles de Dieu à quelqu'un ne peut pas dire qu'il est resté dans la tombe. Parce qu'on te voit, tu reflètes la gloire de qui? Dieu. Tu reflètes quoi? L'image de qui? Dieu. Ne donnons pas la honte à Dieu. Des fois, tu veux parler de Dieu, tu dis à quelqu'un, regardez, elle-même elle est dans les problèmes. Lui-même, il est dans les problèmes. Et puis, qu'est-ce que tu vas lui dire? Amen. Que 2021 active quelque chose en toi. Au nom de Jésus. Amen. Le maître attend le récit de chacun des bons serviteurs. Sans cette communication avec le maître, leur réussite ne serait pas complète. Alléluia. Sans cela là, leur réussite ne sera pas complète. Alléluia. Il faut que le maître approuve quelque chose de moi. Il faut que le maître valide quelque chose de moi. Il faut que le maître reconnaisse le travail. Il faut que le maître soit capable de reconnaître l'œuvre de mes mains. Ni pour eux, ni pour le maître. Ça veut dire que s'il n'y a pas un résultat positif, il n'y a rien qui peut se passer entre le maître et les serviteurs. Il n'y a rien de bon qui va se produire, qui va se passer entre toi et moi. Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait entre toi et Dieu? S'il n'y a rien de bon qui soit en toi. Alléluia. Amen. La joie du maître est de reconnaître ses serviteurs et d'établir un rapport de confiance avec eux. Quand Dieu te confie, c'est bien. Oui, c'est pour qu'il y ait une confiance entre toi et lui. Alléluia. Quand Dieu te confie, c'est bien, c'est pour qu'il y ait une confiance. C'est pour qu'on puisse travailler pour aller loin. Alléluia. La réponse du maître au mauvais serviteur peut paraître, oui, sévère et dur pour celui qui s'est limité à restituer le talent confié. Il dit,
la réponse du maître peut paraître un peu sévère, un peu dur, comme je l'ai dit au début, qu'il faut qu'on te blesse pour que tu guérisses. D'autres peuvent dire que non, mais ça a été trop dur, il a été trop sévère. Mais oui, on t'a donné quelque chose, tu viens restituer la chose. Et à quelle période tu viens restituer ça? Alléluia. Le mauvais serviteur. Écoutez bien, et cette partie, je voulais qu'on prête beaucoup attention pour regarder la réaction du mauvais serviteur. Et beaucoup d'entre nous réagissent comme ça. Et il est important de prêter oreille quand nous allons finir à travers ça. Le mauvais serviteur connaît son maître. Ou plutôt, il croit le connaître. C'est comme ça beaucoup de personnes croient connaître Dieu ou savoir maîtriser la parole de Dieu. Beaucoup de personnes, quand tu leur dis comme ça, ils connaissent, ils savent tout. Or, en réalité, ils ne savent rien. Si vous regardez bien, les personnes qui ont tout le temps la prise de parole, qui parlent beaucoup, c'est les personnes qui ne savent rien. Mais les personnes qui ont la vraie connaissance, elles sont calmes. Elles écoutent beaucoup. Il n'y a pas peu. Alléluia. Écoutez ce gars. Il est le plus bavard au moment de rendre des comptes. Il a besoin de paroles pour se justifier. Or les autres, est-ce qu'ils avaient besoin de paroles pour se justifier? Quand tu connais ton travail, tu connais ton travail. Il n'a pas besoin de se justifier. Vous savez, une personne qui se justifie trop, elle est à suspecter. Elle est à craindre. À partir du moment où je me justifie, à chaque fois, je cherche à me justifier. Écoute, trop te justifier va attirer. Mais pourquoi elle parle beaucoup comme ça? Au fait, depuis que. C'est pourquoi quand la police vous arrête, ils disent quoi? Gardez le silence. Car tout ce que vous allez dire peut se retourner. Donc quand on est trop en train de se justifier, c'est-à-dire que ici là, madame, calmez-vous. Ce n'est pas vrai. On va aller doucement. Non, il va aller. Ça vous rappelle qui? J'aime la révélation quand je suis arrêté comme ça. Puis Dieu, plus je parle, Dieu me révèle des personnes dont je dois parler de leur vie. Dès que Salomon introduit le débat, quand j'ai dormi là, son enfant est mort, et puis après, elle a remplacé, Salomon dit, madame, calmez-vous, on va vous donner la parole. Non, le roi, il va y aller. On dit, bon, parlez. Elle finit de parler. On demande à la dame, le roi, moi, non, je vais rectifier quelque chose. La dame se tait, rectifie, elle rectifie. Le roi dit, bon, madame ne veut trop parler, on va trancher. Je décide de couper le bébé en deux. Tu prends une partie, elle prend une partie. Oui, le roi, je suis d'accord. Madame, tu es dans la vérité. Elle dit, le roi, ça ne sert à rien de tuer un enfant innocent. Donnez-lui l'enfant. Non, je ne veux pas. À chaque fois que la vraie maman prend la parole, elle arrache la parole dans sa bouche. Elle s'agite. Elle est excitée. Calmez-vous. On sait que c'est vous. On va vous dire que c'est vous. Ne précipitez pas les choses. Alléluia. Amen. Quand vous êtes confiant, vous ne parlez pas beaucoup. Peut-être qu'on vous a accusé quelque part. Peut-être qu'on a dit des faussetés sur vous. Peut-être qu'on vous a sali quelque part. Ne courez pas. Si vous êtes sûr de vous que vous êtes innocent, ne courez pas. Le mensonge a des jambes. La vérité a la justice avec elle. Moi, il y a des choses que, si je vous explique ce que les gens ont dit sur moi dans ce pays-là, vous allez dire, mais dans tout ça, tu es resté silencieux. Je suis silencieux parce qu'il y a quelqu'un qui fait le travail à ma place. Non, rentre en classe avec toi, je ne suis pas prêt. Mais j'entends tout. Tout ce qu'on dit des kilomètres, ça vient, ça tombe ici. Quand la personne finit, me dit, tu vas le demander. Il dit, non, pour quelle raison? Je ne vais pas me mettre à ce niveau-là, toi aussi. Je suis un grand homme. Je ne peux pas me descendre au plus bas niveau. Alléluia. Je vous donne un seul témoignage. J'ai travaillé avec un pasteur. Et je me préparais à me marier. J'étais comme son second, le pasteur. Et il y avait une soeur en Christ que moi j'ai pris dans ma cellule avec sa famille et j'ai envoyé dans l'église du pasteur. Il n'y avait même pas de fidèles. Et pour qu'il m'arrache mes fidèles, il faut qu'il salisse mon image. Parce que mes fidèles là me coûtent beaucoup. Or,
la façon dont je veux que l'église soit dirigée, là, lui, ça ne lui plaît pas. Moi, je demande à ce qu'on lui fixe un salaire. Lui, il refuse qu'on lui fixe un salaire. Il veut que les gens payent des dîmes, des offrandes, et lui va s'encaparer. Moi, je lui dis, je ne peux pas imposer ça aux fidèles. Je peux leur dire, nous tous, on va te donner un salaire, puisque tu es âgé. Mais l'argent de l'église, là, on ne va pas me développer l'église. Là, il n'était pas d'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut salir mon image pour que les fidèles l'écoutent. Moi-même, mes fidèles que j'ai envoyés. Ok. Donc, il dit à lui, des fidèles qui est proche de moi, que regardez, il veut se marier. Mais oh, il a une femme en Afrique. Et il veut se marier encore ici. Or, cette dernière soeur dont il parle est une soeur de l'église où je servais, qui est l'une de mes fils spirituels. Donc, cette dernière-là a vu ma vidéo sur la page de l'église. Et elle a demandé l'invitation. Lui, comme c'est lui qui dirige la page de l'église, il a accepté. Et la fille lui demande mon numéro. La soeur en question lui demande mon numéro. Et il donne mon numéro de téléphone personnel à la fille. Après, il m'appelle. Ah, j'ai fait une erreur. Quelqu'un a demandé ton numéro sur la page Facebook. Je ne t'ai même pas demandé ton avis et je lui ai donné. Vous voyez, il joue le malin. Vous voyez, on n'apprend pas un vieux singe à faire la grimace. Je lui ai dit, mais monsieur, vous êtes professeur. Vous êtes professeur. Vous enseignez dans les lycées. Donc vous êtes censé connaître tout ça. Vous êtes en plus encore français. Donc vous connaissez quand même la loi française. Mais c'est pas grave. Quand il m'a dit ça, il dit non, mais à cause de ça, tu vas faire quoi? Faut pas t'en faire. Moi, mon numéro, c'est mon numéro, j'ai caché rien. Oh, lui, il cherchait quelque chose pour me nuire. Au moins, où il coupe pour aller là, je dormais là-bas. Donc, il dit à la fille là que je vais me marier et que j'ai laissé une femme derrière moi. Donc la fille, elle est choquée. Puisqu'elle me respectait, elle déplace, elle vient chez moi à la maison, elle me fait asseoir au banc des accusés. Elle me dit, je vais te poser une question. Regarde-moi droit dans les yeux et donne-moi une réponse vraie. J'ai dit, mais je peux te donner que la réponse est la vérité. Comment tu peux prêcher la parole de Dieu derrière la chair et tu as une femme en Afrique et tu veux encore te marier encore ici? Et comment tu peux oser prêcher devant les gens? Et elle m'a dit des vérités crues. Quand elle a fini de dire tout ça, au départ, ça m'a choqué. Mais après, je me suis calmé. Venant de mon collaborateur, ça m'a choqué. Pas pour la fille, mais pour mon collaborateur qui me poignarde dans le dos. Même si il s'est avéré que c'était vrai, il est censé garder la fin et traiter ça avec moi que de publier ça dans l'église. C'est ça qui m'a fait mal. Donc je dis, attends, moi je viens, je rentre dans la chambre, je prends mon téléphone. Heureusement, j'avais du crédit. Je lance l'appel, le téléphone portable de la soeur. Et je mets sur le parleur. Et la soeur décroche. Je lui dis, comment tu vas? Elle dit, je vais bien, homme de Dieu. Et je lui dis, mais comment va l'église et tout ça? Elle dit, l'église va bien. Je dis, mais est-ce que tu veux parler un peu de nos passés à l'église et tout ça? Donc la soeur maintenant commence à dire, où partout je partais prêcher, faire des veillées de prière, où elle était derrière moi avec les autres filles et les frères, les frères en Christ. Donc ils me suivaient. Partout je passais, comme je fais ici là. Partout je me déplace avec un cortège. Elle a commencé à parler de ça, comment je priais, comment j'ai marqué leur vie, j'ai posé les arts de leur vie, tu es resté toujours le père spirituel digne de ce nom, jusqu'à ce que tu partes. Donc j'ai dit, jusqu'aujourd'hui, je suis quoi pour toi? Pour amener la fille à comprendre. Elle dit, mais juste aujourd'hui, je te reconnais toujours en tant qu'un père spirituel qui a marqué mon époque. Il dit, tu es béni et bonne journée à toi. Et j'ai coupé. La fille a baissé la tête. Quand elle a relevé à nouveau la tête, elle me pose une question. Est-ce que tu vas aller lui demander? Si je vais aller demander au pasteur, il dit non. Si je vais lui demander, son niveau intellect spirituel et moi, on n'est pas pareil. Si je lui demande, lui va s'enfoler et ça va polluer toute l'église. Je ne suis pas en train d'aider l'œuvre de Dieu. Je ne vais pas lui demander. Ne t'en fais pas. Elle dit, ah, vraiment? J'ai dit oui. Jusqu'aujourd'hui, le pasteur en question ne sait pas que je suis au courant. Est-ce que vous comprenez? Quand vous êtes sûr de vous, que Dieu vous a établi pour être un grand homme, il y a des petits débats là. Ne prenez pas ça en mal. Passez l'éponge. Parce que vous avez dépassé ce niveau. Vous êtes appelé à être dans la surabondance. Amen. Alléluia. Amen. Oui, très bavard. Il commence à crier. Il commence à se justifier. Il commence par à mentionner où tu n'as pas sémé. Tu ramasses où tu n'as pas répandu. Le maître, écoutez ce que le maître dit. Le maître, précisément, lui reprend. Il dit, le maître lui reproche sa conduite pendant que lui parle.
le maître lui reproche sa conduite. Au nom de cette connaissance, l'inaction, le maître lui reproche. Pendant qu'il bavardait, le maître lui reproche seulement un fait. Le fait qu'il lui reproche, c'est quoi? L'inaction, il n'a pas. L'inaction. C'est tout ce qu'on te reproche. Pourquoi tu parles beaucoup? Depuis que tu es là, tu t'expliques, ça ne finit pas. Le problème, tu justifies. Le problème là, tu n'as pas fait. Non, je voulais faire, il a plu. Non, je voulais partir, je ne l'ai pas eu. Laisse ça. Tu as fait ou tu n'as pas fait? Tu n'as pas fait. Affaire qui n'est pas long, il ne faut pas on va long ça. Amen. Alléluia. Amen. L'animal là n'a pas été mal tué. Pourquoi vous voulez dépêcher sa mal? Donc souvent, pour attraper un voleur, regardez comment il barbe. Regardez comment il panique. Regardez comment il parle beaucoup. Vous allez l'attraper tout de suite. Celui qui est dans le vin, il parle un peu. Quand vous l'arrachez la parole, il se fait. Mais l'homme qui est assis là-bas, si c'est une personne de droit, elle va regarder jusqu'à va dire, c'est là, elle est innocente. Moi, c'est comme ça que j'attrape mes voleurs. Alléluia. Donc, dans l'état de l'inaction, c'est de ça qu'on te reproche. Ne justifie pas un état un état de colère ou de nervosité. On n'en a pas besoin. Le problème, est-ce que tu as travaillé ou tu n'as pas travaillé? Mauvais serviteur. Timoré, tu savais que je moissonnais ou je n'ai pas sémé et que je ramasse ou je n'ai rien répandu. Il te fallait, écoutez, il te fallait donc placer mon argent chez les banquiers. À mon retour, j'aurais recouvré mon bien avec un intérêt. Dieu aime les gens qui savent faire valoir. La parabole de ces trois-là semble amener quelque chose à tout enfant de Dieu. Cette parabole-là semble activer quelque chose en nous ou dans la vie de beaucoup de chrétiens. Quand Jésus-Christ parle de ces talents qui représentent de l'argent, un salaire, un bien, que beaucoup de personnes interprètent en disant que le chrétien n'a pas besoin de se focaliser sur l'argent, sur le bien matériel, etc. Cette parabole-là nous amène à comprendre que, effectivement, sans argent, l'église ne peut pas avancer. Ces talents-là rentrent dans le cadre aussi du finance, rentrent dans le cadre de la créativité, rentrent dans le cadre des personnes, des hommes d'affaires et des femmes d'affaires. Dieu, quand il met en nous un talent, ce n'est pas uniquement pour prêcher, mais il met en nous des talents qui nous permettra de pouvoir être sur tous les plans puissants. Si Jésus-Christ lui-même, il a payé un pot, il a pris l'argent là où il paye un pot. Est-ce qu'il n'a pas travaillé? Il a besoin de... Si, il a travaillé, c'est vrai que c'est dans le ventre du poisson. Mais il y a eu un travail. Il y a eu un travail, oui. Il y a eu un travail. Quelque chose qui a été fait. Il a envoyé des gens. Cette personne-là, elle s'est déplacée avec son filet. Elle est allée travailler. Elle a pêché quelque chose. Et nous aussi, on peut travailler. On pêche quelque chose qui nous amène à payer la salle, à payer le piano, à payer les micros. Mais là, si on ne travaille pas, si on ne fait pas valoir toutes ces choses-là, l'église va vivre comment? Alléluia. Donc si dans une église, vous ne parlez pas de prospérité, vous êtes là seulement spirituel, mais Dieu là, il ne descendra pas avec un micro pour te donner. Amen. Dans tous les domaines de notre vie, quand il parle de talent, il parle aussi du côté spirituel. Les talents sont aussi des dons spirituels pour guérir les malades, pour évangéliser et gagner des âmes. Les talents dont il parle aussi, c'est aussi la capacité de pouvoir pêcher des hommes et non forcément des poissons. Dieu ne nous appelle pas seulement nous donnant les talents pour qu'on puisse seulement être dans les affaires et oublier l'œuvre de Dieu. Le talent aussi, c'est que tu as eu un don de guérison. Tu as eu un don de prophétie. Oui, allons-y. Aussi un don de libéralité. Un don de libéralité de donner. Un don de partager. Un don de savoir donner. Amen. Sans rien
penser ou sans rien attendre. Merci pour ce que tu dis. Effectivement, de libéralité, de savoir participer, de savoir contribuer, de savoir donner, de savoir partager. C'est ça aussi le talent. Alléluia. Mon souhait pour vous, c'est que vous soyez dans la surabondance. Amen. La surabondance, c'est le niveau où on ne peut plus tomber. Dans l'abondance, tout peut arriver. Dans le beaucoup, tout peut arriver. Mais quand tu atteins la surabondance, ça veut dire que tu es au-delà du naturel. Tu es au-delà du normal. Alléluia. Vous dépassez le cadre du normal, vous êtes dans un autre monde. Il y a des gens qui ne peuvent plus compter leur argent. Alléluia. Il y a des gens qui ne peuvent plus compter leur argent. Il y a des gens qui ne peuvent plus compter leurs biens. Il y a des gens qui ne peuvent plus compter ce qu'ils possèdent. Donc, ils sont dans la surabondance. Alléluia. Amen. Que Dieu vous aide. Afin que dans tous les domaines de votre vie, vous soyez dans la surabondance. Amen. Que Dieu vous aide. Que dans la santé, vous soyez dans la surabondance. Que Dieu vous aide afin que vous soyez dans le don spirituel, vous soyez dans la surabondance. Alléluia. Que Dieu vous aide afin que dans le domaine des affaires, vous soyez dans la surabondance. Amen. Que Dieu vous aide dans tous les domaines de votre vie. Tout ce que vos mains touchent soit dans la surabondance. Amen. Que cette nouvelle année, Dieu fasse de vous des femmes et des hommes qui demeurent dans la surabondance. Que Dieu vous bénisse. Tu vas prier le Seigneur pour cette parole que tu viens d'entendre. Prie le Seigneur. Oui, ils ont reçu les 3 des talents. À chacun selon ses capacités. Oui, ces talents-là représentent quelque chose. Mon frère, ma soeur, ne sois pas comme cet homme qui avait reçu un seul talent. Car on va arracher à celui qui a. On va arracher à celui qui n'a pas, même le seul qui l'a. Et on va donner ça à celui qui en a beaucoup. Pour qu'il soit dans la surabondance. Dieu veut arracher même le 1 que tu as pour donner à celui qui en a. Pour que celui qui en a soit dans la surabondance. Dieu veut t'envoyer dans le domaine de la surabondance. Mais comprends que tu dois être responsable. Il faut que tu te responsabilises. Dieu veut que tu te responsabilises. Le don qu'il t'a donné là, il va te demander le compte après. Ce que Dieu t'a donné là, il va te demander le compte après. De l'effort physique et intellectuel, mais être dans la surabondance. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La prospérité. Merci Père Tout-Puissant. Que la gloire te revienne pour cette parole que tu nous donnes. Permets que nous soyons dans la surabondance et que nous soyons des responsables. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Amen. Seigneur, je te rends toute la gloire. Merci pour cette parole. Qu'elle puisse porter des fruits dans la vie de tes enfants, afin que nous puissions demeurer dans la surabondance. Qu'on puisse faire valoir le don que tu nous as donné. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. On va passer aux informations.